ça permet de redonner du souffle, d'aller travailler sur des éléments qui sont essentiels. La FAS Île-de-France a pour mission de contribuer au développement de toutes les initiatives favorisant l'autonomie, la dignité et l'épanouissement des personnes en situation d'exclusion. La culture, la pratique culturelle va permettre de travailler l'estime de soi, autrement tout l'accompagnement global que les équipes des structures d'hébergement, par exemple, mènent auprès des publics. Et ça va permettre vraiment au travailleur social de reprendre un accompagnement qui ne sera plus basé que sur est-ce que la DLS est à jour, vous voyez, pas que administratif, mais ça va aussi lui permettre de retravailler sur des éléments plus vivants. Tous les projets portés dans le cadre, par exemple, de respiration, donnent souvent lieu à une production. Ça va être une journée de restitution, il y aura un petit spectacle. Et donc là, eh bien, ça va permettre de valoriser le travail qui a été fait et ça va permettre aux personnes en situation d'accompagnement qui ont participé aux bénéficiaires de ce projet de pouvoir aussi se montrer sous un autre jour. Elles ne sont pas qu'en attente de quelque chose, mais elles ont été en capacité de faire autre chose. On sait très bien que la revalorisation, l'accompagnement de la famille, l'accompagnement de l'enfant dans un autre cadre qui va être moins scolaire, va également lui donner des billes. Donc c'est vraiment un programme pour lutter contre l'exclusion des enfants, la pauvreté des enfants. Et on a besoin de se ressourcer actuellement. Le contexte est compliqué. On le sent, le projet de loi Asile-Immigration qui est remis sur la table, les budgets État et collectivités locales qui sont aussi fortement impactés. Cette pauvreté des enfants et cette reproduction des inégalités que l'on sent de plus en plus prégnante. On voit que l'école n'a plus cette fonction d'ascenseur social, d'où la nécessité de ce type de projet qui intervient vraiment dans la construction en dentelle avec les équipes sociales, avec les équipes de l'éducation populaire, les petits DEB et culture du cœur, et avec les familles, de penser, de construire des projets pour sortir d'une forme de fatalisme qui aurait tendance à dire actuellement « c'est inéluctable ».